va parler avec Henri-Jean Servat d'un spectacle tout à fait original. Vous allez passer un bon moment aux côtés de quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est un historien qui s'exprime à la radio, mais pas seulement. Et quelle est la particularité de ce spectacle de Franck Ferrand, puisqu'il s'agit de lui? Alors Franck Ferrand, il investit un théâtre de Paris, qui est en l'occurrence le théâtre Antoine. Il est féru d'histoire, friand d'histoire, il connaît l'histoire de France, on peut le dire par cœur. Et alors il s'est mis en tête de faire un spectacle, disons, on peut dire pour être moderne, du stand-up, si j'ose dire. Il arrive des coulisses, il occupe la loge de Louis Jouvet, ce qui fait qu'il se sent transporté, gonflé, tout ça formidable. Ses pieds touchent plus terre, pour la grande, il sort la loge. Et alors il offre au public qui est dans la salle 750 places au Théâtre Antoine. Il y avait quasiment les 4/5 de la salle qui étaient pleines à craquer, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et une petite soucoupe dont les gens tirent quelque chose. Alors il y a un thème. Il y a 12 sujets et il en fait 3 à la suite, sans notes, sans rien comme ça. Et il le raconte aussi bien la substitution éventuelle du corps, du cadavre de Napoléon aux Invalides. C'est des énigmes aussi. C'est des énigmes, les mystères de l'histoire. Et alors, les gens écoutent ça, fascinés et rivés. Mais moi, ce qui était patent, c'est que moi j'aurais même aimé qu'à un moment, il ne se trompe pas. Je veux dire, qu'il eut l'air un peu comme ça. Mais pensez donc, c'est ripolliné aux façons formidables. Il raconte son histoire comme ça. Il bouge sur scène, il fait un peu des effets. Et c'est tout à fait épatant, vraiment. Oui, la surprise aussi, c'est qu'il ne se contente pas d'être assis sur une chaise et puis qu'il fait une conférence. C'est pas ça du tout. Il fait le spectacle. Pas de notes, il connaît ses histoires, il enchaîne les histoires. Et surtout, bien sûr, il connaît ses histoires par cœur, mais ce sont les gens qui choisissent. Alors donc, nous sommes allés au Théâtre Antoine avec Franck Ferrand, qui va vous raconter qu'il avait envie d'être acteur, c'est le rêve de sa vie, un peu comme ça. Ça se voit un peu. Alors, en avant. Alors, nous sommes donc avec Ferrand au Théâtre Antoine. J'étais petit, j'étais à Poitiers, dans une école primaire, on est en CE1, CE2, que mon institutrice m'a donné le virus de l'histoire. Elle nous racontait une fois par semaine